Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre God Love Dinosaurs de Catch Up Games. God's Love Dinosaurs, c'est un jeu de Casper Lap à partir de 10 ans pour 2 à 5 joueurs. Ça dure 45 minutes et c'est un jeu où il va y avoir des dinosaures. On va créer des chaînes alimentaires, il va y avoir des proies et le but c'est d'avoir un maximum de dinosaures pour avoir un maximum de points de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On a une règle du jeu, hop. Alors ça peut paraître un peu dodu, mais en fait pas du tout. Il y a énormément d'illustrations. Là, on vous explique le système de jeu, les tours de jeu, il y a énormément d'exemples. Ça s'apprend très très vite, donc c'est très très accessible. Et à la fin, les points, c'est juste vos dinosaures et les autres dinosaures que vous avez, ce sont vos points. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? On va avoir, dans un premier temps, le plateau. Hop! C'est ici qu'on va disposer les différentes tuiles qu'on pourra acquérir pour construire notre petite planète, notre petit écosystème. Ici, on va avoir, tac, justement, toutes ces tuiles-là, qui sont réparties en plusieurs lettres. C'est-à-dire, d'abord, vous allez commencer par A, puis B, puis C, puis D. Et sur ces tuiles, on va avoir, justement, des petits animaux. Donc, on va les trier, comme ceci, par animaux, et ils seront disponibles sur cette piste d'achat. On pourra sélectionner la tuile que l'on souhaite. Vraiment où on veut, il n'y a pas de souci. La seule différence, c'est que si on prend une tuile et qu'on finit une colonne, à ce moment-là, on va pouvoir activer l'animal correspondant, donc là, en l'occurrence, les lapins. Chaque joueur va avoir aussi un petit nid, ça servira à mettre ses œufs de dinosaures, et chaque joueur va commencer avec un petit plateau de départ qu'il mettra devant lui, comme ceci. On a aussi un volcan, parce que de temps en temps, quand je vous l'ai dit, on déclenche le déplacement des animaux, on va prendre le petit volcan, ça sert juste à se souvenir que c'est nous qui avons déclenché l'action, et c'est tout, hein, ça sert juste à ça, et c'est joli sur la table. Et maintenant, ce que vous vouliez voir depuis le début, je le sais, je le vois dans vos yeux, les gros dinosaures. Donc ça, c'est les dinosaures que vous allez pouvoir avoir chez vous. Hop, il y en aura un aussi ici, qui se déplacera. Quand on finit une colonne, si en plus il y a un dinosaure, en plus de déplacer les animaux correspondants, on va déplacer aussi le dinosaure. On commence aussi avec un petit dinosaure. Hop. Les dinosaures, ils sont aussi sous la forme d'œufs. C'est tout en bois, et ça c'est vraiment chouette. Hop là. Donc ici on a les œufs. Donc il y a des œufs normaux et les œufs dorés. Les œufs dorés sont un peu plus foncés, ils valent 5 œufs. Ça permet de faire un peu de place dans votre nid si vous avez trop d'œufs. Donc les œufs, ils iront ici sur votre nid. Hop. On va ensuite avoir les différentes proies. Donc on a les petites souris. Les petites souris. Donc ça, c'est une proie. On va avoir les grenouilles. Une autre proie. Voilà. Toute belle, toute verte. Donc à chaque fois, les proies, on est censé les mettre en bas de leur plateau. Comme ça, on arrive plus facilement à les retrouver. On va avoir les petits lapins, qui sont aussi une proie. Donc eux, quand on les active, les proies, eh ben, elles se multiplient. C'est-à-dire que dès que vous activez les petits lapins, si vous avez un petit lapin sur votre terrain, pouf, il va se multiplier et un petit lapin va naître sur un endroit de plaine. Parce qu'un petit lapin ne peut pas aller dans un marais ou dans une forêt. Hop, il apparaît dans une petite plaine. Donc ça, c'est le principe des proies. Les proies, elles apparaissent adjacent à une autre proie déjà en jeu. Ensuite, il y a les prédateurs. Donc on a les tigres, trop stylés. Voilà, juste là. Et les aigles, qui sont juste là. Eux, ils fonctionnent un peu différemment. Eux, quand on les active, au lieu de se multiplier, ils vont bouffer des animaux. Le tigre, il va se déplacer de 2 cases. Donc quand il est là, 1, 2, il va pouvoir manger un petit lapin. S'il ne peut pas manger, malheureusement, piou, il disparaît. On comprend qu'il faut faire une chaîne alimentaire. L'aigle, lui, il peut se déplacer jusqu'à 3 cases, mais uniquement en ligne droite. Il va tout droit, il fonce tout droit, et pareil, il faut qu'il mange, sinon ça ne va pas. Et les dinosaures, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les dinosaures aussi, ils se déplacent de 5 cases, mais eux, ils peuvent tout bouffer. Donc dès qu'ils se déplacent, ils vont bouffer. Et ça sert à quoi de manger? Eh bien, pour chaque proie qu'ils ont mangé, vous allez pondre des petits œufs. Poum, poum, poum. Et ces petits œufs, plus tard, si vous avez un nid disponible, vous pourrez faire éclore un œuf en un deuxième dinosaure et manger de plus en plus de choses. Et bien évidemment,
plus vous prenez des tuiles, plus votre terrain sera grand. Plus votre terrain sera grand, plus vous aurez d'animaux sur votre terrain, plus vous pourrez manger d'animaux, plus vous aurez de dinosaures, jusqu'à en avoir un maximum sur votre terrain et être le roi des dinosaures. Voilà. Encore la boîte, je vous montre, pour tout ranger tout propre, avec toutes les tuiles et tous les différents animaux. Donc ça, c'est super nickel. Voilà. C'était une présentation de Gods Love Dinosaurs. Et bien sûr, ceux comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et d'ici là, achetez un dinosaure!